to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, on est le mardi, déconfinement jour 2. On n'est pas encore trop sorti, on est super content de pouvoir en tout cas retrouver, vous savez, les petites balades en nature. On a dit qu'on allait être hyper prudent parce que qui dit déconfinement, ça veut pas dire que c'est la fin du virus. Au contraire, il pourrait y avoir une deuxième vague encore plus forte si on n'est pas prudent. Donc vraiment, on va faire super attention. Pas de magasin pour nous, je continuerai de faire mes achats en ligne et de favoriser le drive pour pas être trop en contact avec le virus, et également de faire nos petites balades. Par contre, faire nos petites balades, tout ça, ça va nous faire du bien. On habite une résidence en ville où il n'y a pas de coin de nature, tout ça. Les balades étaient fermées jusque là, maintenant elles sont réouvertes, donc c'est super bien. On a une voie douce en fait juste à côté qui permet de faire des balades en vélo, tout ça, donc ça c'est cool. Tout ça, ça a réouvert. Et ça va faire du bien de pouvoir se balader tout en prenant les bonnes précautions. En tout cas, j'espère que pour vous ça se passe bien, que vous avez pu vous réorganiser avec les enfants, le travail, et que tout se passe au mieux pour vous. Voilà, en tout cas je pense très très fort à tout le monde et j'espère que tout se passe bien pour vous. Bon, du coup nous on n'avait pas du tout de masque, comme on n'avait pas réussi à s'en procurer. J'ai été en chercher à la pharmacie des masques réutilisables en tissu. J'en ai pris 2, ils sont lavables 10 fois chacun. Je dois encore en recevoir également de la part d'une créatrice, donc ça c'est super cool. Et j'ai pris également du gel hydroalcoolique. Uniquement j'ai pas pu en avoir pour Elias, c'est des masques adultes, donc bon, j'ai hâte de recevoir le sien aussi. Lui aussi veut mettre un masque, il me réclame: maman je veux mettre un masque. Ah oui? Oui, pas masque. Parce qu'il veut combattre le virus, il a dit, avec le masque. Petit pique-nique tous les trois, on s'est bien isolés. Juste en face de la mer, ça nous avait trop manqué. Faire un peu de jardinage pour Eden, on a acheté des petites plantes comme ça pour que ce soit un peu plus coloré, et j'ai trouvé ce beau arbuste là que j'ai trouvé magnifique, donc je suis trop contente. On a acheté un gros bac comme ça, on va planter ici l'arbuste et une des 2 fleurs sur les côtés, les petites roses là, les petits rosiers. Je pense que ça va faire sympa, je suis trop contente, ça va faire du bien de revoir un peu de couleur. Du coup Elias il a voulu absolument prendre ces petits jeux de jardinage. Je pense que ça va nous accompagner à chaque fois qu'on va venir, parce qu'on aime bien à chaque fois un petit peu jardiner ici. On a mis des petites plantes, d'ailleurs Romain il est en train d'en planter une. Ça va être trop joli. Bon, on vient de rentrer à la maison, ça a fait vraiment du bien d'aller manger comme ça au bord de mer. En plus il n'y avait pas de monde, donc on a pu se mettre bien à l'écart, tout ça, c'était parfait. Elias a passé un bon moment aussi, ça lui a fait beaucoup de bien. Puis après ça, aller au cimetière pour déposer des fleurs, reprendre soin du petit endroit de Eden. En plus c'est tout coloré, c'est trop joli, donc je suis trop contente d'avoir pu aller mettre des petites choses pour égayer tout ça. Donc voilà, on a passé un bon moment, ça fait trop du bien de s'aérer comme ça, de prendre l'air. Il fait super bon aujourd'hui, j'avais mis un petit pull comme ça, je m'étais dit que il y avait un petit vent et en fait il fait super chaud. Il faisait 28 degrés dans la voiture, on avait trop chaud. Donc voilà, du coup là je vais faire les petits devoirs de Elias. Et après ça on va faire le repas du soir déjà.
ce qui est déjà super tard, mais je suis trop contente de cette journée, ça fait tellement bien. Tout le monde, je vous reprends le lendemain sur un vlog de 48 heures. Donc hier on a passé une très bonne journée, ça nous a fait du bien de sortir et de prendre l'air comme ça, surtout pour Elias, il s'est endormi direct hier. Hein. Tu t'es endormi super vite hein. Alors depuis ce matin il nous montre ses petites... il me dit les garçons c'est les plus forts hein. Regarde maman ce que je sais faire. Vas-y montre ce que tu sais faire. Voilà, il nous montre ça, du coup je fais la même chose, je lui dis regarde les filles aussi elles savent le faire hein. Les filles ils sont aussi fortes que les garçons hein. On va lui... parce que sinon après il va dire que les garçons sont les plus forts et c'est pas vrai hein. Les filles et les garçons sont pareils hein. Bref, je vous disais qu'Elias s'est endormi hyper vite hier, il était épuisé alors qu'on a, il a pas non plus trop fait de sport et tout, on est sorti et tout ça mais ça l'a fatigué donc je suis contente de reprendre ce type de rythme là, ça va faire du bien. Et également hier j'ai passé 3 heures à l'ordi à écrire mes projets d'écriture tout ça et c'était hyper long et du coup j'ai bien avancé donc je suis trop contente. Mais hier je me suis mangé une migraine ophtalmique, c'était horrible. Moi quand il y a trop de lumière, trop de son, des choses qui m'ont trop stimulée durant la journée, j'ai des migraines à en avoir la nausée donc c'est pas facile. Mais ça y est, c'est passé hier donc j'ai eu trop de mal à m'endormir mais c'est passé quand même, je suis contente, j'ai quand même bien avancé et je reprends encore aujourd'hui les projets d'écriture. J'essaie de faire ça 3 heures chaque jour en plus des réseaux et des vlogs tout ça donc comme ça j'ai tellement de projets d'écriture, je suis trop contente que le premier sorte, après ça va bien s'enchaîner donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bon bah du coup on a récupéré la voiture de Elias, sa petite Mercedes. Il est trop content, il y a de la musique et tout à l'intérieur. Je vous avais dit qu'Elias c'était son cadeau d'anniversaire à la base et du coup il n'a pas pu l'avoir pendant le confinement et on vient de la récupérer. Donc du coup on lui fait faire un petit tour dans la résidence, il est ravi. T'es content Elias? Oui. Tu dis merci? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel. Alors, il est content Elias? Oui, c'est moi tout ça. Tu l'as attendu longtemps hein? T'es content? C'est ta voiture d'anniversaire? Oui. Oui, bah elle est en charge du coup, on doit la charger pendant 3 heures. Ça va nous permettre de faire des belles balades, n'est-ce pas? T'as hâte? Oui? Oui. Bon allez c'est parti, on va refaire le suivi pédagogique. Il avait un suivi pédagogique mais bon parfois si c'est pour le mardi on le fait le mercredi, c'est pas très grave tant que c'est fait. Donc là on va faire ça de suite. Il est content Elias aujourd'hui, il a eu sa voiture. Et on a acheté la Fabrica Histoire Luni parce que c'est vrai qu'on achète beaucoup d'histoires et que du coup je trouvais qu'en attendant que la bibliothèque puisse se réouvrir, que ce serait sympa de lui prendre la Luni et d'ajouter des histoires à télécharger à l'intérieur avec le petit casque. T'es content d'avoir un petit casque pour les enfants? Tu veux l'ouvrir? Bah tu l'ouvriras tout à l'heure après les devoirs. Tu veux le mettre? Mais tu le mettras après les devoirs, d'accord? Donc là on va faire ça, du coup je vais vous filmer un petit peu ce qu'on fait assez rapidement parce que je vous montre à chaque fois. Mais je sais que ça donne pas mal d'idées, vous êtes souvent nombreuses à me dire que vous n'avez pas forcément les mêmes activités à faire avec vos enfants. Même si là l'école a repris pour beaucoup, nous on continue de faire l'école à la maison. Donc pour se protéger un maximum et protéger Elias et aussi les autres enfants. Donc voilà, combien là? Ici, il y a combien? 2. Ici 3. Et ici 4. Très bien. 4. Voilà. Enlève tes doigts de la bouche, sinon c'est sûr que je ne vais pas comprendre. Ferme les yeux, je vais enlever une carte. Ferme les yeux, cache-les bien. Alors, Elias, il manque quelle carte? Il manque la carte 3? Non, 2. La carte 2, très bien. C'était la carte 2. On refait? Allez, ferme les yeux. Ferme les yeux.
Alors, il manque quelle carte? La 3, oui. Tu fermes les yeux? C'est moi tout. Non, c'est encore à moi, regarde. Ah, Dernière. Il manque quelle carte? et un. Oui, bravo, check. Tu veux essayer? Oui. Ok. Et un Oui, j'ai fermé les yeux, vas-y. Je peux ouvrir? Oui. T'as tout retiré. Ah, Il manque la 1, la 2, la 3 et la 4. C'est ça, Elias? il en est. T'es un filou, toi. Il y a encore. T'es un filou, toi. Encore moi. Alors, attends, on continue. Une petite poule rousse. Il était une fois 4 amis. Un cochon, un canard, un chat et une poule rousse. La petite poule rousse avait 3 petits poussins. Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. En allant voir ses 3 amis, elle demanda « Qui veut m'aider à planter ces graines ?»« Pas moi, dis-le. »« Cochon. » Dis « co. » Cochon. Pas moi, dis-le. Non. Ca. Canard. Canard. Pas moi, dis-le. C'est ça. Très bien. Bon, on vient de terminer les devoirs et papa a ramené de la... Et là, c'est quoi ça? Ah, ça. C'est de la pizza? Et t'es content? Ah, ça va faire du bien, ça fait trop longtemps qu'on n'a rien mangé de préparé comme ça. Je suis trop contente, ça donne trop faim. Toi, c'est au fromage? Ouais, là c'est raclette et Romain il a pris bolognaise. Bon, je vous reprends après la pizza. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas mangé de pizza. Ça fait trop du bien. Je suis trop contente. On a trop bien mangé. Elias est déjà au dodo à 19h30. Il était complètement KO. Il s'est couché super tôt. Je pense que le fait de reprendre le rythme, de prendre l'air, ça le fatigue vraiment. Et il était super fatigué. D'ailleurs, en fin d'après-midi, il était très dur, très speed. Et il n'arrivait pas à tenir en place. On a fait un peu les devoirs, mais ça a été un peu bâclé. Donc demain, je referai quelques notions en plus des prochains devoirs parce qu'il a eu un peu de mal à se concentrer. Donc pour qu'il puisse vraiment bien acquérir les petites choses qu'on a faites ce soir, je le retravaillerai quand même demain. Enfin bref, ce soir c'était petit point pour l'association. Donc j'ai pas mal discuté avec les familles qui sont dans l'association, redonner des petites nouvelles, recalculer des apports caloriques pour la diète cétogène. Voir aussi parce qu'en fait il y a eu une percée dans la recherche, donc j'ai communiqué aussi avec eux là-dessus. Donc je dois prendre contact également aux États-Unis pour savoir un petit peu où ça en est, parce qu'il va y avoir un test clinique en 2021. Donc j'aimerais savoir si c'est pour les enfants symptomatiques ou non, et si les enfants de l'association qui sont tous symptomatiques avec un crabassin avancé, j'aimerais savoir s'il est possible qu'ils puissent intégrer cet essai clinique. On croise les doigts parce que pour moi ça pourrait être logique par rapport à ce que j'ai lu. Je serais vraiment contente, donc j'espère que ça sera un projet qui sera réalisable pour ces loulous, hein, quelque chose porteur d'espoir. En tout cas je suis contente, les choses avancent bien. Il y a une des petites filles qui a mis toutes les petites choses de l'association en place, tout ça, donc je suis trop contente. On rajoute au fur et à mesure, puis il y a d'autres enfants qui commencent aussi les alimentations, donc ça se fait progressivement selon les états des enfants, donc je trouve ça super. Là je vais pouvoir envoyer enfin mes colis que j'avais préparés un petit peu avant le confinement. Je devais aller faire imprimer des classeurs de notes avec toutes les notes que j'ai de Eden pour pouvoir leur permettre de faire également des exercices avec leur loulou. Et il faut que j'aille dans une imprimerie, donc demain j'irai faire imprimer tout ça et je trouverai des cartons pour emballer pour chacun les kits de bienvenue avec les petites affaires. Et j'ai des mails à faire du coup pour la recherche, pour l'essai clinique, et également pour savoir pour la livraison d'un gilet vibrant, parce qu'on achète ça aux États-Unis à chaque fois. Vous savez, c'est le gilet pour décoller les mucus des poumons. Et là il faut qu'on en achète d'autres. Il n'y en a que 2 sur 5 qui ont un gilet et j'aimerais bien en avoir un pour tout le monde. C'est assez cher, donc on fait généralement des campagnes pour ça. D'ailleurs il y a eu un petit stop à la recherche. Il y a eu une biopsie de peau réalisée sur l'une des petites filles de l'asso. Mais avec le Covid, le laboratoire se focalise sur le Covid. Et du coup, pour le moment, ils ont mis en stop la recherche de la maladie de Crabbe. Donc je vous avoue, je suis un petit peu
Je suis un petit peu déçue, j'espère que on va vite pouvoir reprendre à cause de ce virus qui met en stop tout le monde. Mais ce que je comprends totalement, c'est tout à fait logique de travailler sur une recherche qui touche absolument tout le monde et qui est en train de faire des ravages. Donc voilà, j'ai juste hâte que ce virus s'en aille, qu'on puisse reprendre nos activités. C'est vrai que nous, ça nous bloque pas mal. Ça me donnerait beaucoup de satisfaction aussi personnelle, parce que c'est vrai que voilà, moi je voudrais vraiment faire en sorte que cette maladie elle arrête d'emporter nos enfants et faire en sorte que l'association soit une belle réussite même après le départ de Loulou. Donc voilà, tout ce que j'avais un petit peu à vous dire. Je suis contente, j'étais dans mes petites recettes, j'ai tout un classeur de notes ici où je calcule toutes mes recettes. En fait chaque aliment doit être calculé, on doit détailler les lipides, les glucides, les protéines, le nombre de calories par 100 grammes et du coup après j'en fais des petites recettes cétogènes, donc tout est calculé. C'est beaucoup d'apports en lipides, moins en protéines et très peu en glucides, donc tout est calculé sous forme de ratio. Et généralement c'est moi qui calcule toutes les recettes, même si dans le temps le but c'est que les familles puissent réussir à les calculer, mais ils sont déjà tellement occupés que ça me fait super plaisir de calculer pour eux quand j'ai le temps et quand je le peux. Voilà, c'est vrai que nous aussi on fait ça, tout ça bénévolement. J'aimerais être beaucoup plus active pour l'asso, donc j'espère que le Covid ne va pas nous empêcher de travailler. C'est vrai que pour les bénévoles qui ont beaucoup d'actions à réaliser, il y a eu pas mal de choses qui se sont stoppées. Donc c'est vrai que nous, en termes de mise en place d'actions, du coup c'est plus trop possible à cause du virus, et du coup ça ralentit énormément nos levées de fonds. Donc on a moins de fonds dans l'asso et voilà, c'est ça qui me fait un petit peu peur aussi, c'est que du coup ça ralentit aussi nos activités associatives et c'est pas super bon, puisqu'il y a plein de projets aussi à venir, tout ça. Donc voilà, va peut-être falloir trouver des petites solutions pour combler ces manquements, tout ça. Donc à réfléchir, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça. J'espère réussir à trouver des petites choses, des petites actions à mettre en place malgré tout. Il y a de superbes actions, notamment sur le tri. Il y a un petit garçon qui s'appelle Samuel qui trie des déchets avec sa maman, et ils mettent en ligne des petites photos. Il y a des concours avec je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, avec l'organisation du tri. Et en fait, quand ils récoltent des gourdes, ils revendent les gourdes et ça donne des euros en fait selon le kilo des gourdes. Je sais pas si c'est super clair, mais voilà, c'est une super belle action. Puis c'est fait par un petit loulou avec sa maman, donc je trouvais ça super sympa. Parfois je vous partage ça en story, n'hésitez pas à aller liker, parce que du coup plus la publication a de likes, plus on peut avoir des euros également. C'est des petits concours comme ça mis en place avec les associations de tri. Enfin je sais plus exactement ce que c'est, mais voilà, des petites actions comme ça très sympas qui demandent juste des petites likes. Et elle pareil, mais elle s'investit énormément avec son petit bonhomme et c'est super bien. Voilà, du coup j'avais un peu envie de vous parler de tout ça. J'essaierai de vous parler plus fréquemment, parce que c'est vrai que du coup je vous en parle pas souvent. Mais j'essaierai de vous en parler fréquemment pour vous donner des petites nouvelles. Voilà, Romain il est sur la console, moi je vais me remettre à écrire. Voilà, j'ai pas mal de choses à écrire ce soir. Je vais essayer de bien avancer et je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous fais un bisou, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo et on se dit ciao ciao.